Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le New World Soir de ce jour. Le décryptage de l'actualité nous amène en France où on évoque le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui ne s'éteint pas malgré les annonces du président Emmanuel Macron. On va en parler avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Hausse de 100 € par mois pour les employés payés au salaire minimum, annulation d'une taxe sur les petites retraites en dessous de 2 000 € mensuels, défiscalisation des heures supplémentaires. Dans son allocution, suivie par plus de 23 millions de téléspectateurs lundi soir, le président français Emmanuel Macron a détaillé ces nouvelles mesures sociales, espérant ainsi indiquer la crise que traverse la France. Mais le mouvement des Gilets jaunes ne semblait pas s'éteindre malgré les concessions annoncées la veille par le président Emmanuel Macron. Didier Assoba, Emmanuel Macron, il faut le dire, a fait de grandes annonces. Pourquoi cela n'a pas dégonflé le mouvement? Non, de grandes annonces qui arrivent à cet état ou si notre état. Parce que si le président français avait compris beaucoup plus tôt qu'il fallait calmer le jeu et avait tenu un discours plutôt rassembleur à l'égard des Français, le mouvement n'aurait pas pris autant d'ampleur. Au départ, il a semblé négliger le mouvement et le mouvement a pris partout en France et devient maintenant un mouvement, est en train de devenir un vrai mouvement qui est en train d'occuper le landerneau politique en France. Et du coup, le mouvement ne s'estompe pas non plus parce qu'il n'y a pas de leader, à proprement parler. Il n'y a pas une structure centrale qui organise les actions, qui donne les mots d'ordre à suivre. Mais le mouvement est disparate un peu partout en France. Chacun, dans son coin, peut être un gilet jaune. Des groupes d'individus dans des quartiers peuvent devenir des gilets jaunes. Et les revendications de ces groupes d'individus varient selon l'endroit où on se trouve en France et selon le travail qu'on est en train de qu'on fait, selon également les couches sociales, qu'on soit retraité, qu'on soit jeune, qu'on soit les revendications et les intérêts ne sont pas les mêmes. Du coup, les annonces faites par le président français sont certes des annonces encourageantes, des mesures qui normalement devraient permettre à ce que la tension s'estompe là-bas en France, mais ça n'a pas encore porté ses fruits parce que il s'est pris très tard et que le mouvement, il n'a pas véritablement d'interlocuteur devant lui à qui expliquer les mesures prises, sinon un discours télévisé ne suffit pas pour calmer un mouvement du genre, un mouvement qui est devenu presque une gangrène. Est-ce qu'on peut parler de négligence de la part d'Emmanuel Macron ou bien il a voulu faire de la résistance au départ? Oui, en fait, il croyait faire preuve de président autoritaire. Il avait tenté cette posture au départ en menaçant les manifestants des Gilets jaunes, de représailles, de poursuites. Au départ, en fait, je crois que c'est sa posture de départ qui a d'ailleurs même concouru à la réussite de ce mouvement et à la mobilisation monstre à laquelle on a assisté. S'il n'avait pas pris le ton en menaçant vertement ses citoyens, en insultant certains d'ailleurs des gens qui ne sont rien du tout, des Gaulois réfractaires, des gens qui ne veulent pas comprendre, des ignorants. Il a insulté tellement que des gens ont compris, mais il prenait des Français pour des cons, pour des sous-hommes. Et ils ont décidé de lui prouver qu'en réalité, le pouvoir appartient au peuple et appartient notamment aux Gilets jaunes qui ont pris presque son pouvoir en otage, ils ont secoué son pouvoir et il a compris qu'on ne peut pas ramer à contre-courant de la volonté du peuple. Il a décidé d'obtempérer et de faire presque son mea culpa en disant qu'un certain nombre de ses discours a peut-être choqué des gens, a blessé des gens. Il a fait presque son mea culpa de président de la République. Aujourd'hui, on peut lui concéder que sa communication au départ n'avait pas marché. Mais aujourd'hui, le défi, c'est de continuer à expliquer les mesures prises ou de faire expliquer les mesures prises par ses ministres, ses lieutenants à travers toute la France pour que des gens comprennent, à chacun en ce qui le concerne, l'incidence de ces mesures sur la vie des citoyens.
sans quoi le mouvement va continuer. Déjà, on annonce que le samedi prochain, il y aura encore des manifestations parce que certains groupes des Gilets jaunes semblent ne pas être satisfaits ou pensent n'avoir pas été satisfaits. Leurs mouvements, leurs revendications et leurs demandes n'ont pas été pris en compte par le président français dans ses annonces. Peut-être que des mesures supplémentaires pourraient venir. Et donc, voilà le défi. Voilà le défi. Macron aurait dû ne pas minimiser ce mouvement au départ. Aujourd'hui, il aurait pu trouver une solution et il aurait certainement en train d'être avancé tranquillement dans la gestion de la France. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement anti-Macron ou bien anti-méthode Macron? Ce mouvement semble beaucoup plus être les deux en fait à la fois. Anti-Macron, anti-gestion Macron. Parce que vous savez, quand il est venu, il a parlé des taxes et tout. Et il a même donné un agenda par rapport à l'augmentation des taxes sur salaire, sur un certain nombre de choses. Et les citoyens ont compris qu'à un moment donné, si on laisse Macron faire et on laisse la méthode Macron s'ancrer dans la gestion de la France, voilà, leur niveau de vie va prendre un coup. Et ils ont décidé de se lever contre les deux à la fois. Parce que la méthode Macron, c'est celle qui veut qu'on augmente les taxes et que le niveau de vie du citoyen prenne un coup. Et Emmanuel Macron lui-même, contre qui les Gilets jaunes s'étaient levés finalement, c'est quelqu'un qui prend tout le monde de haut. Qui prend tout le monde de haut, qui insulte les gens, qui minimise les gens, qui banalise les revendications. Et les Gilets jaunes se sont levés pour lui prouver que, mais monsieur, c'est nous qui t'avons élu à la limite et tu nous dois du respect et de l'égard. Et donc, le mouvement, c'est contre les deux à la fois. Et le président français, il a compris. Il a compris en faisant ce mea culpa. Il a compris également en suspendant sa décision d'augmentation des taxes et un certain nombre de mesures jugées ou qui se sont avérées finalement impopulaires. Et donc, voilà les deux. Le mouvement, c'est contre les deux méthodes qui, visiblement, ne marchent pas à la tête de la France. Alors, aujourd'hui, l'absence d'interlocuteurs, même du côté des Gilets jaunes, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est pas une bonne chose. Voilà les conséquences. Si, dans des pays, on contribue à affaiblir les mouvements syndicaux, autant pour moi, on contribue à affaiblir les mouvements syndicaux, les organisations syndicales, finalement, les citoyens vont prendre leur destin et vont prendre leurs responsabilités, chacun en ce qui le concerne dans son secteur d'activité, sans forcément se référer à un syndicat. Quand Macron est venu au pouvoir et qu'il y a eu les premières manifestations contre la loi sur le travail, la réforme du travail, et que le mouvement, l'organisation syndicale en France a pris le devant et a mené un certain nombre d'activités, j'ai compris que le président a tout fait pour fragiliser ce mouvement-là. Et aujourd'hui, il se trouve que, mais plutôt que de passer par le bien d'un syndicat ou d'une organisation syndicale, les Français prennent leurs responsabilités chacun chez lui, presque dans son quartier, en empêchant les gens de circuler librement, de vaquer à leur occupation, en s'en prenant au lycée, un certain nombre de choses. Et l'État se trouve, malgré la force que l'État a cherché à utiliser, l'État a compris qu'il ne pourra pas utiliser indéfiniment la force contre les citoyens qui payent la force d'ailleurs. Donc, du coup, c'est voilà, aujourd'hui, l'État français ou les autorités françaises n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'est pas, quand on est en démocratie, quand on est dans des pays avancés comme tels, il faut plutôt travailler à ce qu'il y ait de fortes organisations syndicales qui soient des interlocuteurs valables de l'État dans des situations pareilles. Comme ça, quand les mesures là ne devraient pas être des mesures annoncées, mais devraient être des mesures négociées avec les responsables syndicaux qui iront rendre compte à la base, convaincre la base pour que la base accepte ces mesures finalement, pour que les mouvements s'apaisent. Mais dans ce cas, on voit que Emmanuel Macron a véritablement de la planche sur le pain. Le temps de couper la planche pour arriver sur le pain, il sera beaucoup trop tard. Et là, on verra ce qui va être fait par la suite. On a entendu de la bouche même de certains Gilets jaunes Macron démission. Est-ce qu'on regrette quasiment aujourd'hui en France d'avoir mis
un président trop jeune au pouvoir qui ne comprend pas véritablement les enjeux de la gestion de l'État? Non, est-ce que c'est un regret? On peut se tromper. On peut se tromper, tout peuple peut se tromper. Et d'ailleurs, le peuple a l'habitude de se tromper en faisant confiance à quelqu'un et en pensant que c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur, le rédempteur. Mais très vite, dans le déroulement des activités et dans le feu, on comprend qu'en réalité, on s'est trompé. Je ne veux pas dire que le peuple français s'était véritablement trompé en choisissant Emmanuel Macron comme président, parce que se donner un président jeune suppose que ce président jeune comprend les préoccupations de la jeunesse, une bonne partie de la population et veut travailler dans ce sens en trouvant des solutions à cela, notamment les solutions pour la résorbation du problème de chômage. Mais il faut dire que Emmanuel Macron n'est pas aussi jeune que ça. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans des milieux financiers et qui sait que dans les milieux, tout le monde sait que dans les milieux financiers, il n'y a pas de cadeau. Et donc, il a cette mentalité-là de quelqu'un qui ne fait pas de cadeau. Et donc, il est venu au pouvoir avec cette mentalité et cette façon de faire, de ne pas faire cadeau. Il est venu, il a son agenda, il a son programme, il veut l'exécuter, il veut dérouler, et donc il ne veut pas faire cadeau. Sauf que le milieu financier n'est pas le milieu, n'est pas la gestion du pouvoir. Et Emmanuel Macron également n'est pas quelqu'un qui est issu du bas peuple. C'est quelqu'un qui a vécu dans des milieux blim-blim, mais il n'a jamais vécu dans le manque presque. Et donc, il ne comprend pas quand des gens qui devraient gagner normalement 1200 €, mais à la fin du mois, leur patron leur verse peut-être 1000 € ou 800 €, et que sur les 800 €, il faut encore payer les impôts. Quand les gens disent que c'est trop, il ne comprend peut-être pas. Et là, aujourd'hui, il doit chercher à écouter les Français, dans toute leur diversité, écouter toutes les couches sociales, chercher à comprendre les préoccupations des Français. Il a tout le temps encore pour le faire. Il a un mandat de 5 ans, il est en train de faire quelques mois seulement. Il a tout le temps. Il a tout le temps de chercher à comprendre encore son peuple, ce que veut véritablement le peuple, quelle est la vraie préoccupation du peuple français, et de chercher des paradigmes pour résorber ces mouvements-là, afin de pouvoir diriger sereinement et de penser avoir un autre mandat. Sinon, il va subir le sort que ces deux précédents prédécesseurs ont eu à subir, notamment à être sanctionné à la fin de son premier mandat. Et je ne crois pas que c'est ce qu'il veut. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. Un moment de pause maintenant et après l'invité va suivre.